BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Et on rejoint les équipes de Morningstar. Mathieu Caquino qui est en ligne avec nous. Mathieu, bonjour. Vous nous proposez ce matin de jeter un œil sur les fonds d'allocation flexibles. Oui, alors en fait les fonds d'allocation, ils permettent aux investisseurs de s'exposer à différentes classes d'actifs, les actions, les obligations, à travers un seul véhicule d'investissement. Et ensuite, c'est au gérant que revient la décision d'allouer entre les différentes classes d'actifs au fil du temps. Alors chez Morningstar, on distingue 4 catégories de fonds d'allocation en fonction de leur niveau de risque. On a la catégorie d'allocation prudente avec 35% d'exposition maximum aux actions, la catégorie équilibrée avec 35 à 65% d'exposition actions et la catégorie agressive dont l'exposition dépasse les 65%. Et enfin, la dernière catégorie qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est celle qui regroupe les fonds d'allocation flexibles. Ce sont des fonds qui ont, eux, une très grande latitude de gestion puisque pour la plupart d'entre eux, l'exposition aux actions peut varier de 0 à 100%. Et qu'est-ce qu'il faut en penser finalement de ces fonds flexibles ? Alors, ces fonds, ils sont très populaires auprès des investisseurs. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent d'offrir le meilleur, ils promettent en tout cas d'offrir le meilleur des deux mondes. Ils ont pour objectif de bénéficier de la hausse du marché sans en subir la baisse, ou tout du moins en limiter l'impact sur la performance. Alors, c'est vrai que c'est une promesse qui est tentante, mais ils font en fait courir un risque à l'investisseur qui est le risque de market timing. C'est quoi ce risque ? C'est le risque de rater la hausse du marché action si le gérant ne l'a pas anticipé ou inversement de subir la baisse si le gérant n'a pas réduit son exposition au marché au bon moment. Et si on regarde sur le long terme, en fait, les résultats ne sont malheureusement pas à la hauteur des attentes puisque sur 5 et 10 ans, à fin octobre, on constate qu'en moyenne, ces fonds flexibles sous-performent les fonds d'allocation modérée dont l'exposition évolue autour de 50%. Et puis ces fonds d'allocation flexible, ils font également nettement moins bien qu'un indice 50% actions, 50% obligations sur toutes les périodes considérées. Et en plus inquiétant encore, c'est que ces fonds flexibles, en moyenne, ont été plus risqués avec une volatilité et une perte maximale supérieure. Alors ça veut dire quoi pour les investisseurs ? Il faut redoubler de vigilance avec ces fonds parce qu'ils sont compliqués à utiliser car on ne sait pas comment va évoluer leur exposition action et donc les combiner avec d'autres fonds, ça peut être compliqué. Gare aussi aux frais qui peuvent, dans certains cas, être très élevés. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, peut-être quelques fonds flexibles intéressants ? Oui, alors il y a peu de gérants en fait qui arrivent à sortir du lot dans cette catégorie, mais on aime bien par exemple le fonds Epsilon Q Flexible. C'est un fonds qui est géré depuis son lancement par une gérante qui s'appelle Maria Bruna Riccardi. Elle a passé l'essentiel de sa carrière chez Epsilon qu'elle a rejoint en 1997. Et le vrai plus offert par ce fonds réside à notre avis dans la stratégie d'investissement. Elle est basée sur un modèle quantitatif qui va analyser les différents marchés actions à travers le monde et puis qui va en fait allouer à ces marchés-là avec une exposition qui va varier de 0 à 80% répartie sur la zone euro, le marché américain et les marchés émergents en fonction des résultats donnés par ce modèle. Par exemple, on voit que l'exposition de ce fonds a été réduite jusqu'à 10% en 2011 lors de la crise de la dette en zone euro, ce qui a permis de limiter les pertes par rapport aux concurrents. Sur le long terme, on a un bon track record. Le fonds a battu ses concurrents sur 5 ans, 10 ans et depuis son lancement, avec une meilleure protection du capital à la baisse. Un petit bémol quand même sur les frais qui sont à notre avis trop élevés. C'est un fonds qui est noté bronze par notre équipe de recherche. Et ben voilà, Mathieu Caquino depuis Morningstar sur